Il était une fois dans une forêt paisible, située dans l'endroit de l'Afrique. Chaque créature, chaque plante, chaque souffle de vent jouait un rôle pour l'harmonie de la vie des habitants. Au centre de la forêt se dressait un acacia centenaire nommé Akas, le sage de la forêt. Akas n'était pas un simple arbre, il était le gardien des histoires et des secrets de la forêt. Sa large canopée abritait des oiseaux joyeux, et ses racines s'entrelaçaient profondément avec les sources d'eau souterraines. Un matin, dans le souci de transmettre les connaissances ancestrales à la jeune génération, Akas décida de faire un séminaire de formation avec la participation de tous ses cohabitants. Tous les êtres, des minuscules insectes aux majestueux éléphants, furent invités à participer à cet échange éducatif. Akas commença en soulignant, d'une voix aussi riche et profonde que la terre nourricière, que la forêt était une tapisserie complexe où chaque fil était essentiel. Il affirma que, ce jour-là, il devait enseigner aux jeunes l'importance de chaque rôle, car sans chacun d'eux, l'harmonie ne serait pas parfaite. La première à prendre la parole fut l'Akobi, un jeune baobab aux nombreuses feuilles vibrantes de couleur verte, dansait légèrement au rythme du vent. « Cher jeune, dit-elle, nos feuilles sont souvent vues comme de simples ornements de nos arbres, mais elles sont bien plus. Elles sont les poumons du monde. Par la photosynthèse, nos feuilles capturent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène que tous les êtres respirent. » Il expliqua comment chaque feuille convertit également la lumière du soleil en nourriture pour la plante, soutenant ainsi non seulement les arbres, mais toute la vie autour. Il poursuivit, expliquant aussi comment les arbres et leurs feuilles, par la transpiration, libèrent de grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur se condense en nuages qui, en s'accumulant, favorisent les pluies. Ainsi, les feuilles et les arbres aident indirectement à générer la pluie, qui profite à toute la terre. Un léger bruit de grattage interrompit Lako. C'était Yoro, un petit ver de terre, laborieux et humble. « Bien que je sois petit et souvent ignoré, commença Yoro avec douceur, mon rôle dans cette forêt est crucial. Je suis l'un des nombreux gardiens du sol. En creusant des tunnels, je permets à l'air et à l'eau de s'infiltrer dans le sol, facilitant ainsi la respiration et l'absorption des nutriments par les racines. » Yoro partagea comment les vers de terre et autres créatures du sol décomposent la matière organique, la transformant en humus riche qui nourrit les plantes et maintient la fertilité du sol. Il expliqua aussi comment leurs activités de creusement aident à améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, permettant ainsi à l'eau de pluie de pénétrer plus profondément, rechargeant les réserves d'eau souterraines tout en prévenant le ruissellement et l'érosion. À côté d'une rivière murmurante, Los, une majestueuse loutre, prit la parole. « Les rivières et les ruisseaux sont les artères de notre forêt, dit-elle solennellement. Ils transportent les nutriments, mais aussi, malheureusement, les polluants. Nous, les créatures aquatiques, agissons comme des filtres, aidant à purifier l'eau en consommant des débris et en réduisant les polluants. » L'eau souligna l'importance de préserver la pureté de l'eau pour la santé de la forêt et pour les communautés en aval. Elle insista sur le fait que l'eau propre favorise la santé de la végétation environnante, qui, en retour, aide à capturer l'humidité de l'air. Cette végétation forme une sorte d'éponge naturelle, maintenant l'humidité dans l'écosystème forestier et facilitant la formation des nuages. Suspendu à une branche, Ako, un perroquet coloré, observait attentivement. Ses plumes irisées captaient la lumière du soleil. Lorsqu'il prit son envol, tous les regards se tournèrent vers lui. « Nous, les oiseaux, sommes les messagers aériens de la forêt, » proclama-t-il avec fierté. « Non seulement nous aidons à réguler les populations d'insectes, mais nous jouons aussi un rôle crucial dans la pollinisation des fleurs et la dispersion des graines. » Ako expliqua comment, en se nourrissant de fruits, les oiseaux dispersaient les graines
à travers leurs excréments, aidant ainsi à la régénération de la forêt et à la propagation de la végétation. Il expliqua également que les oiseaux contribuent à la propagation de la végétation sur de longues distances, favorisant ainsi la création de nouvelles forêts qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau et le maintien du climat. En couvrant plus de terrain, les arbres augmentent la couverture végétale, favorisant l'évaporation et donc les pluies. Ce récit de formation continuait avec la participation de nombreuses autres créatures, chacune partageant son histoire unique et son rôle essentiel dans l'écosystème de la forêt. L'harmonie entre tous ces êtres était palpable. Finalement, Akas reprit la parole pour conclure le séminaire. Nous voyons aujourd'hui combien chaque être, grand ou petit, visible ou caché, joue une partie essentielle dans notre vie collective. Dans une communauté harmonieuse, chaque geste est vital. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes.